Bienvenue sur la chaîne de Ghislaine, la chaîne des passionnés d'aquarelle et des techniques modernes. Aujourd'hui, nous allons apprendre à peindre un œil et à le dessiner. Donc au départ, faire vraiment un disque rond. Voilà. Par contre, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est lorsque vous dessinez la paupière, de la dessiner autour de l'iris, parce que sinon vous aurez l'impression d'un œil un petit peu exorbité, un peu effrayé. Voilà, il faut que la paupière mobile descende vraiment presque jusqu'à la pupille de l'œil et que l'iris ne soit pas visible sur la totalité. Alors bien entendu, il faut dessiner avec un crayon aquarellable parce qu'il va disparaître par la suite. Alors moi j'ai dessiné l'iris en bleu et le tour de la paupière mobile avec un marron couleur un petit peu chair. Alors, vous voyez que je mouille l'intérieur de l'iris et je vais peindre avec trois sortes de bleu en peignant du plus clair au plus foncé et en laissant le côté clair sur le bas. Vous voyez que sur le dessous, je ne peins presque pas. C'est pratiquement l'eau qui amène le pigment et je laisse la peinture sur le haut. Voilà, avec ce qui reste un petit peu au niveau du jus du bleu, je vais passer sur la paupière et faire le tour de l'œil. Là, je me suis servi de bleu céruléum, de bleu cobalt et je reviens avec un bleu plus soutenu. Pour moi, c'est du bleu Blox. Et vous voyez que j'ai aussi changé de pinceau pour pouvoir amener plus de matière. C'est vraiment quelque chose d'indispensable de changer de pinceau à chaque fois. Vous voyez, quand je veux vraiment amener du pigment, je prends un pinceau pointu. Et ici, je rajoute un petit peu d'ocre, voilà, pour faire frémir un petit peu mon bleu, pour qu'il soit un peu plus chatoyant. Je mets de l'ocre avec un pinceau pointu à bourron, alors assez fin. Ce que je peux vous donner aussi comme conseil qui pour moi est assez important, lorsque vous peignez l'iris, ne peignez pas comme une sorte de rond, comme une sorte de disque, mais plutôt comme si vous dessiniez un soleil avec des raies tout autour. Là, je contourne le blanc qui sera le blanc de la lumière et qui est très important pour donner un petit peu de gaieté à l'œil. Voilà, si vous voulez un œil lumineux, il faut vraiment penser à amener de la lumière. Alors là, j'enlève le surplus d'eau et à chaque fois, vous voyez, cette eau qui est teintée de bleu me permet de bleuter un petit peu le tour de l'œil et par la suite je vais revenir avec une couleur chair. Vous voyez que la couleur chair va monter un petit peu plus loin, mais ça va me permettre d'avoir une transition moins importante entre la paupière mobile et l'œil. Donc je reviens à chaque fois avec un pinceau à la vie, un pinceau qui permet de garder beaucoup d'eau. Et là, je fais une ombre. Alors, c'est très important de faire une ombre sous la paupière mobile. C'est ce qui va donner un effet au globe oculaire qui permet qu'il soit arrondi et non pas se retrouver avec un œil tout plat. Et à nouveau, avec un pinceau pointu, vous voyez, je fais mes raies comme mes rayons de soleil. Et là, je suis venue avec une couleur indigo que je vais mettre uniquement sur le haut de mon œil. Et vous voyez que déjà l'œil commence un petit peu à s'animer. Voilà, je fais simplement quelques rappels en dessous, mais de manière très très légère. Et puis je reviens sur ma paupière mobile afin de rajouter une couleur un petit peu chair. Et vous voyez que lorsque je peins sur ma paupière mobile, je ne fais pas que le tour de l'œil, je peins vraiment la paupière tout entière. Voilà, je remets un petit peu d'ocre, je redescends ma couleur un petit peu foncée sur le globe oculaire et j'estompe avec un sopalin. Et puis voilà, la pupille qui doit être très très noire. Alors, vous voyez que déjà l'œil
et plus vivant. Et puis je rajoute quelques petites touches. Alors ça ne se voit pas énormément, je pense que vous le verrez mieux sur le dessin. Quelques petits détails et toujours faire des rappels sur le tour de la paupière pour ne pas qu'elle soit d'une couleur monochrome. Alors évidemment, quand on est à l'extérieur, c'est beaucoup plus sombre et à l'intérieur, c'est beaucoup plus clair. Là, je commence à mettre mes cils. Alors, à savoir que les cils du bas sont beaucoup plus petits que les cils du haut. Et pour éviter, parfois je vois, on a comme l'impression d'avoir un soleil autour de l'œil. Il faut vous dire que les cils qui sont sur le coin externe de l'œil vont aller sur la droite et ceux qui sont dans le coin interne de l'œil vont aller sur la gauche. En tout cas pour cet œil-là. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que les cils qui sont le plus près du nez doivent toucher le nez et ceux qui sont du plus loin du nez doivent toucher les oreilles. Ça vous permet de vous donner un petit peu la direction. Pour les sourcils, c'est important aussi. Les sourcils qui sont le plus proche du nez doivent être droits et plus ils vont aller vers l'oreille et plus ils vont être à l'horizontale. Vous voyez là j'ai fait vraiment des gros traits pour que vous vous en rendiez plus compte. Après je reviendrai avec un pinceau un petit peu plus fin et je fais de même pour le cil. Les cils au départ, voilà, je fais une masse assez épaisse avec un pinceau à la vie et je reviendrai avec un pinceau plus fin. Là je travaille avec un stylo blanc, donc c'est les stylos dont je vous parle souvent, qu'on peut acheter en papeterie, et pour ramener de la lumière. Voilà, même si vous vous êtes trompé au départ et puis que vous avez un petit peu saturé votre œil, vous pouvez toujours rajouter un petit peu de lumière. Et là, voilà, avec le pinceau fin, comme je vous l'ai dit, rajouter des poils, des cils, de manière beaucoup plus fine sur une masse qui au départ était assez épaisse. Le fait de changer de couleur donne aussi quelque chose de plus réel. Voilà, que si vous partiez par exemple avec un noir et que vous ne mettiez que des cils noirs. Le fait d'avoir un dégradé qui est parti d'un côté presque violacé à quelque chose de beaucoup plus sombre. Moi je ne travaille pas avec du noir, je prends plutôt de l'indigo et si je veux que ça soit plus fort que de l'indigo, je vais le mélanger avec un marron de périlène ou un rouge de Mars. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si cette vidéo vous a plu. À bientôt.